Alors aujourd'hui une courte vidéo autour de donner recevoir et plus spécifiquement autour de donner, de ce mouvement qui fait partie du flux naturel de la vie et selon moi dans la vision que j'ai qui est un des ingrédients de la spiritualité que je nomme incarnée. J'ai déjà parlé de ça, de spiritualité incarnée. Aussi parce que, et je le vois parfois quand on est dans des défis, quand on est dans une phase de dépouillement, ce qui peut arriver sur le chemin d'évolution ou dans des expériences qui peuvent être éprouvantes, des expériences certes temporaires, mais en tout cas éprouvantes, on peut avoir ce mouvement de repli, cette espèce de réflexe, presque de recroquevillement et d'interrompre donc ce flux naturel. Alors que selon moi, il est tout à fait essentiel de le maintenir même et encore plus dans ces moments-là. De donner même si l'on a peu. Il ne s'agit pas que de questions matérielles en fait. J'avais parlé dans ma vidéo de 2016 autour de ma vidéo sur la nuit noire de l'âme, autour de la peur de perdre. J'avais évoqué cette séquence qui a duré quand même un bon moment, plusieurs années en vérité me concernant. J'avais évoqué brièvement tous ces barreaux de l'échelle que je descendais, pensant que ça allait à chaque fois s'arrêter, et même quand j'ai eu un temps de léger rebond, eh bien, il y a eu comme une expérience ultime, entre guillemets, de perte de logement par une série de circonstances qui m'ont mené à vivre ça. Alors je ne me suis pas retrouvée à la rue, mais en tout cas ça a été une étape tout à fait fondamentale et essentielle dans mon retour à l'essentiel. Donc tout à fait fondatrice, en vérité. Donc donner même si l'on a peu. Et pendant tout ce temps qui vraiment a duré me concernant, j'ai eu ce réflexe, cet instinct vraiment de continuer à donner. N'ayant pourtant plus grand chose, on peut donner de différentes façons, mais même matériellement, il y avait quelque chose en moi qui vraiment me poussait à maintenir ce flux-là. Parce que pour recevoir, en fait, on commence par donner. Alors, pas par stratégie, on ne donne pas pour recevoir, bien évidemment, ça c'est du marchandage, c'est par élan du cœur, c'est un don sans attente, comme on fait quand on fait un cadeau, en fait. Donc c'est sans comptabilité, sans attente de retour, et l'intention elle est importante. L'intention tacite, l'intention sous-jacente, parce qu'il peut y en avoir de différentes sortes et pas des plus lumineuses, c'est comme ça. C'est important de se regarder avec lucidité aussi, parce qu'on peut donner pour posséder, maintenir un attachement, et donc manipuler d'une certaine façon. On peut donner pour obtenir, par peur de perdre, pour apparaître comme une belle personne. La vie, ce n'est pas, selon moi, gagner ou perdre. La vie, c'est d'exprimer notre être authentique, notre vraie nature. C'est de ça dont il s'agit. Et on peut le faire à travers se donner, recevoir ce flux-là, de nourrir cela. Donner, c'est aussi dire sa foi en la vie, en sa capacité d'abondance, donc sa certitude absolue que oui, elle va prendre soin de nous, sous toutes les formes d'abondance qui puissent exister. Parce que donner revient toujours, plus tard, ailleurs, sous une autre forme. Et c'est aussi important, quand on reçoit, en plus d'exprimer de la gratitude, j'ai raconté ça, je crois, dans ma vidéo de Nuit Noire de l'âme, où j'étais dans de telles difficultés à un moment donné, plus d'eau chaude, plus de chauffage, et vraiment pas grand-chose dans le frigo, et que quand j'allais faire mes courses, arrivée à la caisse, je savais très exactement pour combien j'en avais, parce que j'avais compté chaque fois que je mettais un article dans le caddie. Et donc aujourd'hui, ce qui m'est resté de ça, en plus du tableau qui est ici chez moi, de ça aussi j'avais évoqué, pour me souvenir, c'est que chaque fois que je fais un achat, j'ai cette espèce de réflexe maintenant totalement intégré d'exprimer de la gratitude. Parce que ça n'est jamais acquis, je l'ai vécu. Donc je reconnais, dans le sens de la reconnaissance, ce bienfait-là de pouvoir aujourd'hui aller au supermarché sans avoir à compter, par exemple. Donc donner,
je disais redonner quand on a reçu, quand on reçoit, hein, pour continuer d'alimenter le mouvement. Mais le faire vraiment à partir du cœur, hein, je le redis toujours, il ne s'agit pas là d'une stratégie, redonner. Hein. Ça peut être de différentes façons, parce qu'on peut donner de différentes façons. On peut donner du temps, on peut donner de l'attention, on peut donner de l'écoute, un sourire, une place dans la file d'attente, sa place dans la file d'attente, son sang, des livres, des vêtements. Vraiment, chaque fois qu'on achète, on peut décider de se délaisser de quelque chose que l'on a. Hein. Bref, des objets en tout genre, il y a assez de ressourcerie, de recyclerie aujourd'hui, de l'argent bien sûr, et même maintenant on peut donner sa voiture. Hein, je l'ai découvert il y a peu et j'en ai fait l'expérience puisque j'avais une voiture dont je voulais me séparer, qui était en bon état, voilà, mais je voulais que ça ait du sens pour moi. Alors le Bon Coin pouvait avoir du sens, mais en fait ça ne le faisait pas, et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de... Et j'ai trouvé cette association qui est la seule, ils m'ont dit parlez-en, je le fais là, la seule en France pour le moment, qui récupère des voitures. Donc on donne, les particuliers peuvent donner la voiture à cette association qui, en lien avec les services sociaux, après vérification de la voiture et un certain nombre de choses, l'attribue à des personnes qui sont en précarité et ont des difficultés d'accès à l'emploi, notamment en raison de l'absence de véhicules en fait, hein, parce que ça, voilà, dès qu'on est en dehors des grandes villes, c'est un problème. Et donc, moyennant une contribution, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'il y a une implication de la personne, il y a une responsabilisation. Donc, le particulier donne sa voiture, voilà, s'il y a des réparations à faire, enfin des vérifications, c'est fait. Et ensuite, c'est donné, en tout cas vendu à très bas prix. Et j'ai trouvé que, voilà, en tout cas moi ça servait mes valeurs. Donc, auto du cœur ça s'appelle, en plus du cœur, auto du cœur. Parce que donner, c'est faire circuler surtout de l'amour. C'est de ça dont il s'agit finalement. Hein, c'est bien de ça dont on parle, en tout cas dans la vision que j'en ai. Alors bien sûr, attention aux dons sacrificiels, je vois ça parfois dans les personnes que j'accompagne qui sont dans un don excessif d'elles-mêmes. Hein. Donc toujours le juste équilibre, c'est important de s'autoriser à recevoir, donner, et conjoint à recevoir. Hein. Les deux vont ensemble, hein. C'est un mouvement, c'est une danse de deux énergies. Hein, vous entendez bien ça. Donc, et souvent quand il y a des questions, des difficultés autour de l'accès à l'abondance, c'est souvent que la personne a quelque chose à régler autour de recevoir, hein, autour de la réception, peut-être de son féminin, du coup, de s'autoriser à recevoir. Donc toujours le juste équilibre en tout, le tout et dans le tout. Voilà, courte vidéo, et je vous retrouve très bientôt sur un autre axe thématique.